Bonjour à tous, merci d'être avec nous pour cette dernière session de cette Digital Week. Session un peu particulière, vous avez vu devant nous, on va parler caméra. On va parler caméra PTZ. Avec moi, je vous remercie d'être avec moi, nous avons Guillaume et Laurent de chez Panasonic qui vont nous expliquer un petit peu la gamme des caméras PTZ, Pan Tilt Zoom, je rappelle, et comment un petit peu l'écosystème dans lequel ces caméras s'inscrivent. Et surtout, on va passer un petit peu de temps pour expliquer dans quel type d'application on va pouvoir retrouver telle ou telle caméra et quels sont les avantages que vont procurer tel ou tel modèle dans ces situations-là. Évidemment, on finira par un temps où on va pouvoir répondre à vos questions, mais n'hésitez pas tout au long de cette session à envoyer vos questions sur le chat. Si on peut y répondre directement, on le fera. Autrement, on fera ça, bien sûr, à la fin sur le récapitulatif. Donc, je vais donner la parole en premier à Guillaume, qui va nous présenter un petit peu comment est architecturée la gamme des caméras PTZ. Merci. Bonjour à tous. Un premier mot. Donc, vous avez sur cette slide l'intégralité des produits qui sont commercialisés cette année par Panasonic en caméra tourelle. 5 nouveautés qui se situent au milieu de la gamme, en entrée milieu de gamme. Donc c'est une gamme qui est très étoffée, sur laquelle nous introduisons 5 nouveaux modèles. L'UE40 et l'UE50 en milieu de gamme viennent remplacer des produits qui étaient commercialisés l'année précédente. HE38, HE40 et HE42 sont donc remplacés par des modèles 4K, UE40 et UE50. Et puis 3 belles nouveautés, à la fois en entrée de gamme, avec un binôme de caméras PTZ HE20, UE20. On peut déjà dire que l'UE20 est un modèle 4K, U comme ultra haute définition, voilà. Et petit cours mémotechnique, et le H est pour le Full HD. Comme ça, on s'y retrouve dès la référence, on se retrouve bien sur le type de résolution de la caméra. Exactement. Ces 2 modèles-là donc, viennent compléter notre gamme en entrée de gamme. Et on introduit également un modèle qui va être très très important, qui est l'UE80, qui va être notre premier modèle en NDI. Donc qui va ouvrir la porte vers des applications sur IP. Avec des formats, pour ceux qui ont l'habitude de connaître un petit peu les caméras PTZ Panasonic, UE40, UE50, on est sur une cosmétique qui est quasiment la même que les précédentes, ce qui va nous permettre peut-être même de les mélanger, pourquoi pas, sans avoir de disparité sur la côté esthétique de l'intégration. Exactement. On reprend de même, Thomas, on reprend l'esthétique de l'UE100 sur la HE20 et l'UE20. Ensuite, il y a tout un écosystème autour, ouais, c'est ça. Qui vient s'ajouter. Alors, déjà, bonjour. Effectivement, donc, on propose aujourd'hui une grande gamme de caméras. Il faut aussi des accessoires pour les piloter. Donc, on propose à notre catalogue différents outils pour ça. Donc, ça va du contrôleur pupitre dédié pour aller déplacer la caméra et la piloter. Déplacer même plusieurs caméras, on va le voir. On a des panels qu'on appelle Pen Panel sur cette présentation-là, plutôt des ROP, donc RCP sur d'autres appellations, qui vont vraiment être là pour piloter la partie exposition et couleur. Quand on veut dissocier les 2 postes, cadreur et cadreur et l'image. Ouais. On va retrouver aussi de la robotique pour aller amener des axes différents supplémentaires pour avoir un déplacement de caméra lors du live, pour avoir travelling, des choses comme ça, des systèmes d'élévation. Et toute une gamme aussi de logiciels gratuits et payants, on va le voir, qui permettent d'aller offrir vraiment plus de souplesse en termes de contrôle aux clients. Voilà. Donc tout ça directement lié au milieu de la PTZ. Exactement. Vraiment dédié à ce type de produit. J'ai même oublié une partie, tout ce qui est accessoires aussi également de fixation. Vu qu'on va être amené à les installer sur des murs, à l'extérieur, on a toute une gamme d'accessoires. De protection, d'un fixé au plafond, au mur, etc. pour pouvoir intégrer le mieux possible ces caméras dans notre environnement. Exactement. Maintenant, on va passer vraiment à la question qui était, maintenant qu'on a vu un petit peu cette gamme-là, c'est quel type de caméra, pour quelle utilisation. On va peut-être débuter par le plus petit. Oui. Le plus petit d'environnement, le plus simple, le plus abordable. Dans une petite de visioconférence, de webinaire, un petit peu comme on est ici, quel type de caméra
tu verrais bien installer dans ce type de situation? On est sur un environnement, la plupart du temps, dans des petites salles. Les salles de réunion ont tendance à être de moins en moins grandes dans les nouvelles architectures de bureaux, surtout depuis 2 ans. Donc, on va privilégier ici un produit qui a une large ouverture, avec une focale de 71 degrés. Le temps de rapprocher la caméra assez près du sujet Voilà. à filmer. Voilà, avec un zoom qui paraît intéressant. Donc on a choisi de vous présenter aujourd'hui la HE20 et la UE20 pour des problématiques de webinar et de vidéoconférence. On est sur des produits avec une très bonne qualité d'image. Donc sur la HE20 et la UE20, vous avez soit du Full HD, soit de la 4K. C'est un modèle Panasonic. On vient de commercialiser notre 200 millième caméra PTZ fin mars, Ça, dans le monde. Donc on a vraiment un très beau savoir-faire. Et ce produit a été, on a réceptionné les premiers samples. D'ailleurs, vous en avez un ici. La qualité d'image est vraiment très très bonne. Voilà. C'est un produit, la HE20 et le UE20 est un produit qui est certifié Zoom. C'est important. C'est important pour les vidéoconférences, tout simplement. Hein. On est d'ailleurs, je crois, on est sur Zoom aujourd'hui. Aujourd'hui, on est sur Zoom. Oui. On est en cours de certification pour Teams également. L'UE4 est certifié ClickShare, ce qui est aussi très intéressant. Ce qui est très avantageux. On est sur des produits qui apportent de la facilité d'installation. Et puis, on peut noter également le protocole RTMPS qui permet notamment d'avoir un workflow YouTube, de faire du streaming de façon très simple et sécurisée. Donc, en résumé, 2 modèles UHD 4K. L'UE4 est un grand angle de 111 degrés. Donc là, c'est vraiment, voilà, c'est très grand. Ça permet vraiment une installation dans tout type de pièces. Ouais. Rappelez juste que l'UE4 n'est pas motorisé, c'est la seule de la gamme. Voilà, c'est le seul modèle qui n'est pas motorisé. C'est un entrée de gamme chez nous. Et on complète cette année avec la HE20 et l'UE20 qui est une vraie PTZ. Qui est une vraie PTZ motorisée. En termes de prix, peut-être ? En termes de prix, on se situe entre 1 200 €, un petit peu moins de 1 200 € pour l'UE4, et puis aux alentours de 2 000 € pour le modèle 4K UE20. Très bien placé par rapport à la performance de ces caméras-là et aux optiques qu'on ne présente plus de chez Panasonic. Exactement. On va agrandir un petit peu dans l'environnement. On va sortir vraiment de la petite présentation. On va prendre de l'espace sur quelque chose qui ressemble plus à un auditorium, quelque chose comme un amphithéâtre, où là, on va avoir d'autres spécificités, d'autres points techniques qui nous font choisir peut-être d'autres types de caméras. Alors, on peut très bien imaginer utiliser les caméras précédentes, mais c'est vrai qu'on va avoir besoin dans ce type d'usage d'autres particularités. Alors, on va préconiser, nous, plutôt de partir sur les modèles supérieurs qui vont avoir l'avantage de proposer toutes les deux. Là, si on parle de la UE40, UE50, un zoom 24 fois. Donc, on va aller chercher les images un peu plus loin. On conserve le grand angle, donc on peut aussi s'insérer assez proche du sujet et positionner les caméras vraiment facilement proche du sujet. Après, on va scinder simplement les 2 modèles selon les connectiques. On en a une, la UE40 est uniquement HDMI. La UE50 va proposer les 2 types de connectiques, donc HDMI et SDI, donc pour des applications plutôt sur des grandes distances, pour aller alimenter une régie live ou un automate de production. On retrouve encore une fois les certifications Teams et Zoom sur ces produits-là. Donc on conserve vraiment les mêmes caractéristiques que sur les produits précédents. Et donc on est sur des capteurs 4K, donc on propose de la 4K, on est bien conscient que les utilisations en amphithéâtre ne vont pas forcément être axées sur ces formats-là, mais ces caméras sont compatibles HD en conservant les mêmes caractéristiques. C'est une évolution de capteur pour permettre de proposer une image plus qualitative, même en restant en HD. Clairement. C'est des produits qu'on aurait très bien pu imaginer dans votre studio. Dans notre studio, tout à fait. Aujourd'hui, par exemple. Et là, il y en a plein déjà. Et là, il y en a plein. C'est ça, on est entouré de caméras Panasonic. Donc si on parle purement référence, donc UE40, UE50, on attaque également, c'est là qu'on fait intervenir la UE80 aussi, qui est un modèle un peu plus haut de gamme, qui a la capacité d'intégrer qui intègre par défaut du NDI natif. D'accord. Donc là, on rentre vraiment intégré dans la caméra.
rentre dans le monde de l'IP. Donc NDI natif en HD, ça nous permet éventuellement de remplacer le SDI, même si la caméra en est toujours équipée, pour passer sur un réseau IP et donc simplifier l'installation. Parce que nos caméras par défaut sont PoE. Donc on peut tirer un câble réseau, alimenter la caméra, la piloter et du coup récupérer avec un seul câble. Donc c'est vraiment l'intérêt. On a beaucoup de systèmes aujourd'hui à mettre en face en mélange vidéo, soit des logiciels ou des systèmes hardware aujourd'hui qui prennent en charge le NDI. NDI, tout à fait maintenant. Donc c'est vraiment quelque chose qui tend à se démocratiser, tant pour ces applications-là que pour les petits studios, parce que c'est vrai que là on fait le parallèle entre les deux, parce que vraiment c'est une caméra qui va pouvoir être utilisée dans les deux configurations. Deux situations. Une chose que j'ai oubliée, heureusement qu'il y a les slides, ça aide à pas oublier. C'est une mémoire. On a une partie, un nouveau domaine de compétences ajouté sur ces caméras-là qui s'ouvre, c'est les petits studios fond vert, ou avec donc, une réalité virtuelle à la place du verre. On va en parler un petit peu. Et la réalité augmentée, donc on reviendra dessus. Mais cette caméra est la première, la UE80 en l'occurrence, à le proposer. Première de la gamme qui propose cette possibilité. Exactement. Une petite montée en gamme, donc là on les a pas sur la table, mais on a la UE100. On a la UE100. On n'a pas la UE150, mais l'idée étant de pouvoir proposer pour tout type d'usage du coup une montée en gamme en termes de qualité d'image. On a donc la UE100 qui elle va proposer du NDI jusqu'au 4K et de la 12G SDI, donc plutôt orientée vers des applications 4K, même si elle avec peut haute aussi définition. Exactement, ultra haute définition. NDI donc natif également. Et la UE150 qui elle va proposer la plus grande variété de formats et de connectiques et surtout un grand capteur 1 pouce pour aller tourner dans tout type d'éclairage et de luminosité. Ok. Alors du coup justement, problème de luminosité, ça nous amène sur encore un autre univers, une autre façon d'utiliser les caméras dans les salles de spectacle et tout ce qui est théâtre avec des lumières qui sont où il y a du noir, de la lumière, des flashs, des choses comme ça, qui peut amener des problèmes au niveau, en tous les cas, un manque de confort pour les capteurs. C'est ça, il faut être conscient que sur du spectacle vivant, sur des salles où réellement la mise en lumière est plutôt artistique et pas forcément technique, donc par technique j'entends technique vidéo, on n'a pas forcément la quantité de lumière nécessaire, ou en tout cas indispensable pour tout type de capteur, donc il faut bien avoir conscience de ce choix de capteur-là. Et donc là, on va orienter encore une fois plutôt sur des modèles qui sont sur le haut de gamme de notre gamme, mais qui ont l'avantage d'embarquer des capteurs lumineux, plus grands, avec des pixels plus gros, et du coup, qui permettent d'aller chercher des images même en basse lumière. Clairement. Donc là, on retrouve la UE150, on retrouve la UE100 pour des budgets un peu intermédiaires avec un capteur demi-pouce. On conserve cette dynamique d'image et on va encore proposer une infra 4K à moindre coût. Et NDI également. Et on a également maintenant la UE80 qui vient s'ajouter au catalogue, qui embarque la même technologie de capteur que la UE100 dans un format un petit peu plus compact. Voilà. Un petit peu plus. Donc on répond sur cette gamme-là à peu près à tous les sujets. Bon, très bien. Et du coup, il y a une nouvelle, en ce moment, donc il y a une nouvelle aussi façon d'intégrer la vidéo dans notre milieu audiovisuel. On a de plus en plus de radios qui sont équipés, qu'on peut voir à travers nos téléviseurs, et des web TV un petit peu plus grosses, élaborées. Du coup, dans ce contexte-là, quel type de caméra on va pouvoir retrouver, intégrer, et suivant peut-être les grosseurs, le type de studio utilisé. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? On peut conseiller l'UE20, bien évidemment, grâce au grand angle. On en a parlé déjà tout à l'heure. Plutôt quand le produit est petit. Petite ou pièce, caméra proche. Voilà, caméra proche. Facilité d'installation en USB aussi. L'UE40, qui est la montée en gamme directe sur l'UE20, qui sera particulièrement adapté au web radio, puisqu'il y a un nouveau moteur qu'on appelle Direct Drive, donc c'est un moteur magnétique qui a la particularité d'être un petit peu plus silencieux que les précédents. Plus silencieux que les précédents. Et puis surtout beaucoup plus précis. En termes de presets, ça fait qu'on a des presets qui sont vraiment très très précis. Et la baisse, le silence est particulièrement intéressant dans une web radio. Je pense que voilà, exactement. Et donc l'UE40 me paraît particulièrement adapté.
J'ai mis 2 photos sur les slides. On a des grands succès. On a eu des très très beaux succès, très beaux case studies dans des grandes chaînes de radio. Je pense à France Inter, RTL. Voilà, avec de l'UE 150. On a le droit de mettre un produit très haut de gamme, même pour une radio ou une web TV. On a le droit de se faire plaisir avec ces produits-là. Donc le petit tour sur nos télés. Donc on continue un peu sur le monde de la télé et de l'audiovisuel. Tu parlais fond vert tout à l'heure. Oui. Et incrustation sur la réalité virtuelle augmentée, etc. Quelles sont un peu les différences et puis comment ça s'intègre? Oui. Bah, je peux en parler un petit peu. Bon, c'est pas, il n'y a pas une grande nouveauté là, hein, mais concrètement, c'est quand même des buzzwords. Vous avez de la réalité augmentée, hein, concrètement. Enfin, moi, je pense à Pikachu et à Pokémon Go, c'est-à-dire que vous allez avoir des éléments 3D qui vont être intégrés dans un décor, dans un environnement réel. Ouais. Voilà, ça c'est de la réalité augmentée. On connaît tous la réalité virtuelle avec du casque. Le dernier buzzword, c'est le XR, donc la réalité étendue, qui a tendance à regrouper un petit peu ces différents concepts. Et c'est vrai qu'on va vers ça de plus en plus. Donc pourquoi je vous parle de ça? Tout simplement parce que nos caméras intègrent la technologie qui permet d'avoir accès à ces nouveaux univers, ces nouveaux environnements. Toutes les informations, processeurs derrière qui créent, je suppose. Voilà, donc vous avez un plugin qui s'appelle 3D. Bon, c'est un petit peu technique, mais 3 de nos caméras embarquent ce plugin 3D. Et la caméra est capable de donner en temps réel sa position au moteur de réalité virtuelle. Donc ça veut dire que le fond vert va être alimenté avec des images qui vont évoluer en fonction de la position de la caméra et du fonctionnement de la caméra. Et du coup, positionnement donne un effet réel de ce monde virtuel. Voilà, tout à fait. Ça permet d'augmenter l'effet de réalisme sur un environnement de fond vert. Donc on est particulièrement fiers de ces 3 produits-là, notamment de l'UE80, qui va être, je pense, la caméra la plus abordable pour ce type d'application en 2022. Et puis montée de gamme avec l'UE 150. L'UE 100 et l'UE 150. Voilà, pour des gros plateaux. Des plateaux qu'on a déjà vus, je crois. Hein, c'est déjà en fonction. Oui, notamment Microsoft, qui a installé de l'UE 150 sur son plateau de réalité virtuelle dans son siège social. IC Lumino. Et le deuxième, j'ai un trou. Les JO. C'était les JO, oui, exactement. Ouais. Exactement. Et là, France Télévisions a tourné avec de l'UE 150. Donc, au moment de la présentation, voilà, c'est un globe, je crois, un globe de cristal. C'est tout à fait ça, les JO d'hiver. On est impatients d'avoir les JO d'été en France. Ouais. Là, en 2 ans, parce qu'on est sponsor officiel. Mais oui, c'est des applications qui vont être amenées à se développer de plus en plus et sur des tarifs qui sont très intéressants. Une UE80 coûte moins de 5 000 € en prix tarif de base. Voilà. Quelques applications complémentaires, juste sur les plateaux, ce qu'on retrouve en complément de ce type de caméra. Oui, si on veut être vraiment complet, on ajoute maintenant... donc on a la caméra en tant que telle qui va envoyer son positionnement en temps réel au système d'habillage graphique. Ouais. On peut y ajouter des systèmes de motorisation, de translation, une dolly ou ce qu'on appelle un totem, un système d'élévation. Ça va permettre d'ajouter du réalisme, encore une fois, parce que ces mouvements seront envoyés également au serveur. Donc on va pouvoir ajouter des mouvements vraiment de translation et d'élévation en plus du mouvement caméra. Donc ça crée des effets de profondeur, ça crée des effets vraiment plus réalistes pour aller vraiment intégrer un côté naturel à ces décors virtuels. Ce qui n'est pas toujours gagné, mais clairement, on a un marché aujourd'hui Guillaume a cité Microsoft, c'est clairement un marché qui s'ouvre aujourd'hui du fait d'avoir des outils moins chers. Même la machinerie reste vraiment à l'échelle, au niveau du prix de nos caméras. On peut proposer aujourd'hui des systèmes pour des sociétés qui ont besoin de communiquer à l'extérieur, qui ont besoin de créer cet outil-là de communication, qui est nouveau, qui nécessitait vraiment d'un coût un budget assez élevé en termes de machinerie auparavant. Et maintenant, c'est vrai qu'on ouvre, de par cette nouvelle caméra-là et cette technologie de robotique en plus, vraiment ce marché-là, marché corporate. Tout à fait. Et là, donc on va mettre les 2 pieds dans ce qu'il y a au-dessus, le broadcast.
Oui. Broadcast, donc on se retrouve un petit peu dans le monde de la télé principalement, vraiment de la télévision. Oui, c'est ça, télé, prestataire télé et chaînes de télévision. On inclut également maintenant la radio, parce qu'on a beaucoup de radios filmées, on en a parlé, c'est vraiment sur le même domaine. Où là, nous, on intervient exclusivement ou essentiellement sur une référence qui est la UE 150 au catalogue, donc qui est la caméra la plus proche de ce qu'on va retrouver sur une caméra studio de par son capteur. C'est vraiment une technologie d'image au départ. On a le pendant en caméra studio traditionnelle qui est la UC 4000 et notre gamme de caméras studio, qui est exploitée aussi chez France Télévisions entre autres. On a vraiment tout ce marché-là traditionnellement plateau, caméra studio, qui tend à évoluer vers des caméras PTZ. Donc c'est vrai qu'on est vraiment numéro 1 sur ce secteur-là. Et on en intègre vraiment dans toutes les chaînes de télé, quelle que soit l'orientation et l'usage qu'ils en font. Parce que vraiment, on a des télés très traditionnels dans le mode de production qui vont vraiment vers ces produits-là. Type de produit. Pour automatiser, pour simplifier leur production et évoluer vers le broadcast, ou en tout cas rester dans ce domaine broadcast tout en diminuant forcément les coûts d'investissement et en gagnant en souplesse d'utilisation. Donc, tout le monde a forcément vu des images provenant d'une UE 150. C'est quasiment sûr inévitable. à 100%. Tout le monde a vu. Sans s'en rendre compte, mais sans voir la différence. Sans voir la différence surtout entre une vraie caméra de plateau. C'est ça. Et c'est ça qui est important et c'est ça le choix. Ce qui est intéressant, c'est qu'aussi les diffuseurs aiment montrer le produit. C'est-à-dire qu'on le le voit sur certains plateaux, on le voit assez souvent. Les colonnes avec cette caméra, avec juste un tube. C'est vrai que si on porte son œil, rapidement, on en voit un petit peu. C'est un élément du décor. Voilà. Avant, la caméra était plutôt cachée. Maintenant, elle n'a plus peur de se montrer. Oui, tout à fait. Alors, on a fait le tour à peu près. On va faire une petite synthèse avant de voir s'il y avait eu des questions tout au long de cette session. Petite synthèse de la gamme. Oui. C'est une slide que je vous ai préparée avec amour. On retrouve les 3-4 typologies d'applications en montée en gamme. Donc, en entrée de gamme, on est sur ces caméras UE4, HE20, UE20, d'entrée de gamme, donc entre 1200 et 2000, 2100 euros, plutôt pour des salles de réunion, de la vidéoconférence, du streaming, petit webinar. On monte en gamme avec 2 produits, sachant que les frontières sont poreuses. On peut se faire plaisir en faisant du webinaire avec de l'UE40, mais sur la 40 et la 50, on sera plus sur du corp, de l'éducation, l'événementiel, un petit peu plus grand, voilà, un petit peu plus grand, même des lieux de culte. Et puis ici, à partir de l'UE80, donc on est dans le domaine de l'IP, avec des produits qui vont de 5 000 à un petit peu plus de 11 000 euros pour l'UE150. Pour l'UE150, oui. Donc sur des grosses productions, des applications broadcast. Vraiment très professionnelles. On a besoin d'une qualité et d'une... Alors, on a un dernier modèle, donc c'est vrai qu'on n'en a pas parlé. Bon, c'est vrai, il est un petit peu à part dans la gamme. C'est notre modèle outdoor, c'est la HR140. C'est un modèle qui est IP65, donc c'est une norme qui permet de tester notamment la résistance aux basses températures, à l'eau, projection d'eau, poussière, etc. Donc c'est un modèle qui est particulièrement résistant et qui fonctionne très très bien en extérieur, sur des hippodromes, sur des plateaux météo pour prendre un peu la vue et la température extérieure. Voilà, tout type d'événement, de scène extérieure. C'est une caméra qui pourra rester installée à l'extérieur. Voilà, tout à fait, et qui est à la gamme depuis quelques années et dont les ventes ne se démentent pas. C'est un produit vraiment qui n'a a pas fait ses preuves. Autrement, il y a des équivalents, mais on peut partir sur des caissons étanches. C'est quand même moins intéressant. Là, en termes d'intégration, c'est plus simple. C'est un produit qui fonctionne particulièrement bien. Voilà, donc on a fait le tour de cette gamme qui est large. Qui est large, complète. Dont on est fiers, on peut le dire. Nos ingénieurs ont très très bien travaillé. On a renouvelé une bonne partie de la gamme et on arrive à couvrir toutes les applications. Toutes les applications du marché. Voilà, du marché. Tout à fait. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a eu des questions de poser sur cette session-là? Non, il n'y en a pas eu.
Donc on a dû être très très clair. N'hésitez pas, on dit, n'hésitez pas à reposer vos questions après, nous les faire parvenir. On pourra, en temps voulu, dès qu'on peut, vous répondre, que ce soit moi ou nos amis de chez Panasonic. N'hésitez pas à nous faire part de vos questions. Avec grand plaisir. Donc c'était la dernière session de cette Digital Week 2022 et on va accueillir Antoine. Pour remercier tout le monde, d'abord évidemment vous tous qui nous avez suivis toute la semaine, je vous remercie pour votre participation. Un grand plaisir, on est tous très pressés de vous accueillir chez Algam Entreprise à Paris, au siège à Nantes évidemment si vous êtes de passage. Venez parler de vos projets, discuter, échanger avec nos ingénieurs, nous sommes tous là à votre disposition. Moi je vais profiter de cette occasion pour remercier tous ceux qui ont passé beaucoup de temps et pour préparer tous ces ateliers tout au long de la semaine. Donc bien sûr nos ingénieurs d'application, je vais remercier Philippe, je vais remercier Bruno, je vais remercier Ludo, le docteur Sarnal évidemment, je vais remercier Romain Dambrine, je vais également remercier Thomas qui nous a beaucoup aidé, Vincent qui était là aussi pour la partie audio, les fabricants qui nous ont aidés et qui ont participé avec nous à ces ateliers, je vais remercier Netgear, je vais remercier Shure, et évidemment ils sont là, Panasonic, bravo à toutes ces équipes. Et puis, je vais terminer en remerciant un grand merci. Ils ont beaucoup travaillé, c'est Clément et Florian qui se sont occupés de toute l'organisation de ces ateliers, avec une mention spéciale pour Florian, à qui nous souhaitons plein de bonnes choses pour le futur. On a le droit d'applaudir. Moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle Digital Week. Et avec Didier, on sera très heureux de vous accueillir quand vous voulez chez Algam Entreprise. À bientôt et bonne journée. Au revoir, merci. Merci.